Bienvenue à tous, heureux de vous accueillir à Momentum Sans Frontières. Je pense vraiment que nous allons vivre une très belle célébration. Aujourd'hui, j'ai la joie de pouvoir vous apporter un message sur ce que le succès ne vous dit pas. Tout ce qui est du domaine spirituel et de tout ce que nous pouvons vivre. Et je crois vraiment, en tout cas, je pense vraiment que ça va avoir un impact extrêmement fort dans votre vie et vous faire comprendre certaines réalités, des déblocages littéralement. Alors, juste avant le message, il va y avoir également un temps de louange avec Momentum Music et j'aimerais juste vous faire une invitation spéciale le 12 avril, le samedi 12 avril de 13h30 à 18h, excusez-moi, nous allons avoir nos portes ouvertes de Momentum Academy. Alors si vous avez à cœur de vous former, si la formation théologique, biblique, ministérielle également, c'est quelque chose qui vous parle, vous aimeriez aller plus loin dans votre marche avec Dieu, alors sachez qu'on fait les portes ouvertes, je vous rappelle, le samedi 12 avril de 13h30 à 18h et on va vivre vraiment un moment génial ensemble. Alors je laisse place à Momentum Music et puis on se retrouve juste après pour le message. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. On est heureux d'être ensemble pour adorer et louer notre Dieu ensemble. Dis à ton voisin, ce matin je veux t'entendre chanter plus fort que moi. Il est digne de toute louange. Chantons, je louerai. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma voix, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera paix.
Amen. Quels sont ceux qui sont heureux d'être là dans la présence de Dieu? Et dis à ton voisin, t'as super bien chanté. J'aimerais qu'on puisse saluer toutes les personnes qui nous regardent en ligne, Momentum Bordeaux, Bruxelles et Paris, Momentum sans frontières. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'Église? Amen. Quels sont ceux qui veulent déclarer avec moi, Seigneur Jésus, tu es tout pour moi, Seigneur. Au milieu de l'orage, tu es avec moi. Dans l'épreuve, tu es là. Tu me protèges, tu me guides. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce matin, si tu as besoin d'être rassuré par le Seigneur, alors je t'invite juste là où tu es, à fermer les yeux et à lever tes mains maintenant. Jésus, merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, chante-le. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds,
Jésus, tu es tout pour moi. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Tu es là, Seigneur, devant moi, derrière moi. Oh, tu protèges mes pas, tu protèges mes pas. Est-ce qu'on peut applaudir toute l'équipe de louanges? Musiciens, choristes, chanteurs. Soyez les bienvenus, je vous invite à reprendre vos places. Soyez les bienvenus, je suis tellement heureux aujourd'hui d'être avec vous. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas eu la joie d'être là entre Paris, entre Bruxelles, etc. Et ça faisait un mois et j'ai pas pu assister même au jeûne et prière. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à la maison. Je vais même ce mois de février, je vais même faire dans 2 semaines, je suis encore moi qui prêche. Bref, je suis content d'être là. Merci, c'est gentil. Merci. Et vraiment, je suis béni. Et durant la semaine de jeûne et prière, c'est la première fois depuis plus de 15 ans que je n'ai pas pu assister à la semaine de jeûne et prière. J'avais jamais raté une soirée et je n'étais pas là et je vous regardais de loin. Et vraiment, j'étais extrêmement encouragé quand je voyais tout ce qui prenait place et les réunions incroyables, la salle pleine, etc. Et quand je suis arrivé le dimanche soir, le lundi, j'ai pu prendre un temps avec le pasteur Luc Dumont qui avait été là durant le week-end. Et je lui ai posé la question parce que Luc Dumont, ça fait 15 ans qu'il vient tous les mois de janvier ici. Donc, il connaît l'église pour beaucoup. Il connaît l'église avant même que vous connaissiez cette église-là. Qui était là il y a 15 ans en arrière ? Qui était là? Oh, il y a 3 mains. OK. Et le pasteur Luc était là. Il venait il y a 15 ans. Et c'était intéressant parce que je lui ai posé la question. J'aime toujours débriefer avec les invités, leur poser des questions un petit peu de ce qu'ils ont vu, etc. Et je lui ai dit, comment t'as trouvé, je n'étais pas là, et comment t'as trouvé l'église par rapport à l'absence et par rapport à tout ça? Il m'a fait une réponse que j'ai vraiment trouvée marrante et intéressante. Et il me dit ceci, écoute, moi je connais bien l'église, je connais bien les temps de jeûne et prière, je connais bien tout comment ça se passe, etc. Il me dit, moi, peut-être pas les gens, mais moi, j'ai vu que papa n'était pas à la maison. Mais il me dit, par contre, j'aimerais te dire et t'encourager, les enfants sont bien comportés. Alors, vous pouvez applaudir les enfants, vous pouvez les applaudir. Et vraiment, j'aimerais remercier tous ceux qui ont servi, que ce soit l'équipe prédicateur, les musiciens, les chanteurs, les techniciens, son, vidéo, l'équipe d'accueil, la logistique, les enfants en bas, l'équipe de ménage, etc. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Si j'en ai oublié, 1000 excuses. Alors, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Papa est à la maison. Et je suis très... Oh, t'es gentil. Et en tout cas, je suis heureux d'être là et de partager un message qui, je crois, vraiment va être une bénédiction pour nous aider vraiment à grandir dans notre maturité, dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. J'aimerais vous dire ceci, et j'aimerais que chacun nous puissions le comprendre, c'est que chaque bénédiction que nous désirons vivre, chaque bénédiction, il y a un prix à payer. Quel que soit ce que vous désirez, vous pouvez avoir n'importe quel rêve. Vous savez, c'est pas compliqué d'avoir des rêves. Moi, vous me posez sur un canapé, vous me laissez 5 minutes, j'ai 3 rêves. C'est pas compliqué et c'est pas cher d'avoir des rêves. Par contre, vivre ces rêves, ça demande quelque chose. Quand quelqu'un vient me voir et qui me dit « Pasteur, j'ai un rêve », c'est pas ça qui m'impressionne. Tout de suite, je lui pose la question « Ok, tu as un rêve, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix du rêve que tu as ?» Parce que c'est ça la vraie question. Sommes-nous prêts à payer le prix de ce que nous désirons? Et j'aimerais vous donner comme une parabole en introduction. Vous savez, la vie, c'est comme une autoroute avec des péages. Nous sommes ici et nous désirons, je suis à Bordeaux et je désire aller à Paris ou je désire aller à Bruxelles. Je dois comprendre que sur la destination de là où je désire me rendre, que la carte soit bien claire ou que ce soit encore le flou. On n'est pas tous rendus pareils à ces choses-là et moi c'est souvent le flou quand je pars, mais peu importe la destination, je dois comprendre que chaque route qui m'amène à l'objectif, à la vision, au rêve, appelle ça comme tu veux, il va y avoir une autoroute avec des péages.
que ce soit ton mariage, que ce soit ton ministère, que ce soit l'entreprise que tu désires développer, ou peu importe, ça va être une autoroute avec des péages. Prenez le mariage, par exemple. Vous avez tous, enfin peut-être pas tous, mais j'imagine une grande partie, on a grosso modo dans notre album de mariage cette photo. La photo de lorsque nous sortons de l'église ou de la mairie et là, madame, elle est belle, elle a sa robe de princesse, elle est heureuse, elle rit, c'est juste un moment extraordinaire. Monsieur est à côté, il a un sourire, un grand sourire, les gens jettent du riz, des confettis ou ils font des bulles, peu importe le mariage où vous étiez et tout ça c'est super beau. La photo est extraordinaire. Là, tu te dis, waouh, c'est beau, ils sont heureux, c'est extraordinaire. Combien savent tous ceux qui sont mariés depuis plus de 6 mois que dans quelques temps, il va y avoir des péages? Ça vous parle, les péages? Compromis, mettre de l'eau dans son vin, arrondir les angles, etc., etc. Madame est enceinte. Elle a un bébé, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est émotionnel, c'est tellement génial. Et là, tu prépares la chambre du bébé et vous vous projetez quand tu l'auras dans les bras. C'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Et là, on refait la chambre et on fait le baby shower et on invite les amis et on célèbre tout ça. C'est extraordinaire. Combien savent qu'une fois que le bébé va arriver, il va y avoir des péages? Quelques nuits blanches. Bébé, 40 degrés de fièvre, c'est la panique totale. On est à l'hôpital, on passe la nuit blanche. Et quand bébé ne sera plus un bébé, ça va devenir un ado. Il y a encore d'autres péages qui vous attendent. Je suis désolé. Je vous avertis. Il y a encore d'autres péages qui vont vous attendre. Monsieur est appelé dans le bureau de son patron. Il reçoit une promotion, il devient un cadre, il devient un leader, waouh, il devient un pasteur, waouh, madame, il téléphone à sa femme, chérie, réserve le plus beau restaurant de la ville. J'ai eu une promotion, waouh, madame, elle est tellement fière, son mari est un chef, c'est un leader, elle est heureuse, elle a les yeux qui pétillent, elle réserve le restaurant, le soir, ils vont manger ensemble dans un beau restaurant, et à la fin, ils sabrent le champagne, et ils lèvent leur verre à la réussite. 3 mois plus tard, monsieur à 2h du matin sur son canapé, en train de travailler sur des tableaux Excel, en train de faire toutes sortes de programmes, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Bienvenue dans le monde des leaders. Est-ce que vous comprenez? Chaque rêve, chaque bénédiction, là où tu te rends, c'est toujours une autoroute avec des péages. Et j'aimerais vous apporter un message ce matin que j'ai intitulé « Ce que personne ne vous dit sur le succès spirituel ». Parce que c'est ça la vie. Chaque pas que tu fais en avant, chaque bénédiction que tu vas chercher, chaque rêve que tu désires réaliser vient avec un péage. Péage d'argent, péage de temps, péage de patience, peu importe, ça vient avec un péage. Alors voici la réalité, peu importe où vous voulez aller, il y aura toujours un prix à payer, mais souvenez-vous, et c'est ça la bonne nouvelle, de ceci, Dieu ne vous laisse jamais seul à ce péage, et tous ceux qui sont heureux que Dieu marche avec eux, dites Amen, et applaudissez bien fort le roi des rois. Alors laissez-moi vous parler ce matin d'une histoire de Jésus. Un récit, un extrait de la vie de Jésus qui nous fait comprendre cette réalité spirituelle puissante, de cette route qui nous mène à l'accomplissement du rêve et les péages qui sont sur cette route-là. La Bible nous dit que Jésus, à un moment donné, va rentrer à Jérusalem. Et vous savez, de la même manière, la semaine de la Pâque, il va rentrer à Jérusalem. Et de la même manière, la Bible nous dit par la suite, dans le livre de l'Apocalypse, un jour, il reviendra à Jérusalem. Vous savez qu'un jour, Jésus va revenir. Ceux qui le croient, dites Amen, applaudissez, faites du bruit. Un jour, Jésus va revenir. Maintenant, entre le moment où il rentre à Jérusalem, la semaine de la Pâque, là où il va bientôt mourir sur la croix, et le moment où il revient, il y a des choses quand même qui sont différentes. Regardez ce qu'il est dit lorsque Jésus est entré à Jérusalem. La Bible nous dit que Jésus s'installa sur l'ânon. Lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, il va monter sur le petit d'une ânesse et c'est là qu'il va rentrer à Jérusalem. Et on doit comprendre que dans la semaine de la Pâque, en Israël, il y avait plus de monde encore en dehors de la ville que dans la ville parce que c'était la Pâque, tout Israël venait. Et il pouvait y avoir, les commentateurs nous disent, il pouvait y avoir au-delà de 100 000 personnes autour de Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un stade et que vous avez entendu un stade chanter la clameur de son équipe. La Bible nous dit que Jésus
Jésus est entré à Jérusalem et la foule, ça devait être une clameur extraordinaire, la foule chantait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jésus est entré à Jérusalem humblement. Il est rentré à Jérusalem sur un petit ânon, sur un petit âne. Lorsqu'il reviendra le jour de son retour à Jérusalem, voici ce qu'il est dit. Puis je vis le ciel, grand ouvert, et un cheval blanc et son cavalier. Le cavalier, c'est Jésus. Le cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête, de nombreuses couronnes. Il porte un nom inscrit connu de lui seul. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang et on l'appelle Parole de Dieu. Au début de l'histoire, Jésus est sur un âne. À la fin de l'histoire, Jésus est sur un pur rat, cheval blanc qui vient tout droit des cieux. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Entre l'âne et le cheval blanc, il y a une route avec des péages. Et la plupart d'entre nous, on veut le cheval blanc. L'âne, c'est sympa, mais bon, c'est un bourricot, quoi. Moi, je veux le cheval blanc. Oui, mais sur la route qui te conduit au cheval blanc. Et c'est l'histoire de Jésus. Et c'est notre maître, et nous sommes ses élèves, nous sommes ses disciples, et il y a cette réalité spirituelle que nous devons comprendre. C'est une route où il va y avoir des péages. C'est une route où il va y avoir de la trahison parfois d'un Judas. C'est un reniement d'un ami. C'est une couronne d'épines. C'est un jugement en pleine nuit de manière illégale. C'est la flagellation. C'est la via dolorosa. Et c'est le bois de la croix. Il y a une route avec des péages. Et Jésus sur cette route, et c'est mon encouragement pour nous ce matin, c'est que Jésus sur cette route, de foi en foi, il avance. De gloire en gloire, il avance. Et l'âne est devenu un cheval blanc. Et l'agneau est devenu un lion. Et l'homme de chair est devenu l'homme Dieu. Et le Messie souffrant est devenu le Messie glorieux. Vous pouvez applaudir. Et sur cette route, Jésus avance. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant, ceux qui sont là comme ceux qui nous regardent sur Internet, ne vous laissez jamais berner par cette route au début qui semble gratuite. On est là, on est dans sa voiture, les fenêtres sont baissées, ou on est dans une décapotable, et on est là, l'autoradio avec la musique que nous préférons, joue à fond, t'es avec ta chérie ou ton chéri, il y a de l'amour dans l'air, c'est extraordinaire, tu prends la route, waouh, c'est beau, c'est extraordinaire. Oui, il va y avoir des péages. Jésus rentre à Jérusalem sur un tapis de louanges, les fenêtres baissées, l'autoradio à fond. Mais dans quelques heures, il y aura la croix. Et Jésus passe de ce tapis de louanges et il continue, il avance. Et dans quelques heures, il va vivre tout ce qu'il va vivre. Parce qu'il n'y a aucun progrès, mes amis, sans prix payé. Et la question que je nous pose ce matin, sommes-nous prêts à payer le prix pour aller chercher le cheval blanc? Pour aller vivre la vie que Dieu a pour nous. Parfois, il y a des messages, c'est du lait. Là, ça va être de la viande. J'espère que vous allez vous accrocher. Mais nous allons aller chercher le cheval blanc. Nous allons aller chercher ce que Dieu a pour nous. Et ce texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem comporte quelques pépites que j'aimerais vous partager. Et ça va monter crescendo. La première est la suivante. Nous avons été déliés pour servir le Maître. Et regardez ce qu'il est dit. Jésus envoya 2 disciples avec ses instructions. Allez au village en face de vous. Vous trouverez une ânesse attachée là-bas avec son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous demande ce que vous faites, dites, le Maître en a besoin. Dites avec moi, le Maître en a besoin. Il les laissera partir avec vous. Les disciples partirent et firent exactement ce que Jésus leur avait dit. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent quelques-uns de leurs vêtements sur eux et Jésus s'installa dessus. Jésus va dire, il y a, dans la ville d'à côté, là, il y a un petit enclos. Et dans ce petit enclos, il y a une maman, il y a une ânesse, et il y a son petit qui est là. Et vous allez les détacher, vous allez les délier, et vous allez me les amener. Et si on vous demande quoi que ce soit, vous direz, le Maître en a besoin. Et lorsque je méditais, et que je réfléchissais là-dessus, je me suis dit, waouh, c'est vraiment ce que Dieu a fait avec moi.
J'étais un âne dans un enclos, attaché de tous bords et de tous côtés, mais un jour, Dieu a envoyé des serviteurs, j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai été détaché, j'ai été délié, et maintenant, je peux sortir de cet enclos et avancer. Ma vie était une vie, je vivais de tout ce qui avait triomphé de moi, de mes 20 ans à mes 23 ans. Il n'y a pas un soir, je crois que le plus tôt que je suis rentré, c'était 5 heures du matin. Tout ce qui avait triomphé de moi, j'étais attaché de tous côtés, mais Dieu m'a détaché, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a délivré, il a pris l'homme que j'étais dans le trou où j'étais, il m'a sorti, il m'a relevé et il a fait de moi un enfant de Dieu. Mais il n'a pas fait de moi un enfant de Dieu pour que je fasse ce que je veux. Il a fait de moi un enfant de Dieu aussi parce que le Maître en avait besoin. Dans sa grâce, il m'a appelé à son service. Et je crois, quel que soit notre appel, quel que soit le ministère, il n'y a pas une personne ici qui a été déliée, délivrée, pardonnée pour faire ce qu'il veut. Nous avons tous été déliés, délivrés et pardonnés pour accomplir le dessein et le projet du Maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et regardez, je notais ceci, ne croyez pas une seule seconde que Christ vous a libéré pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, qu'il vous a arraché des griffes des choses dont il vous a délivré pour que vous puissiez ensuite l'ignorer. Oh non, il nous appelle de la liberté à son service. Je t'ai libéré pour pouvoir t'utiliser. Détache-le, mais dis-lui que le Seigneur a besoin de lui. Oui, mes amis, nous avons été délivrés, les ânes que nous sommes. Nous avons été délivrés de l'enclos où nous étions parce que le Maître avait une mission, parce que le Maître désirait se servir de nous. Deuxièmement, et chose importante à comprendre, tu n'es pas la star de l'histoire, mais tu portes la gloire. Paul dit ceci, nous sommes des vases d'argile, des vases de terre, c'est-à-dire il n'y a pas grand prix, mais nous portons le plus beau des trésors. Laissez-moi vous le dire de manière différente. Jésus a sorti l'âne que j'étais, ok? Il a sorti l'âne que j'étais parce qu'il désirait se servir de moi. Imaginez un instant, vous avez un peu d'imagination? Imaginez un instant avec moi. On va chercher l'âne. L'âne, il ne connaît rien, il connaît que l'enclos. Il est dans son petit enclos, et là, il est tout attaché, et d'un seul coup, on le sort. Et là, un monde de possibilités s'ouvre devant lui. Waouh! Et là, il sort de cet enclos, il ne sait pas ce qui est en train de se passer, et on l'amène à un endroit. Et là, l'endroit où on l'amène, il y a Jésus. Il y a le Maître qui est là. Et dès qu'il arrive, la Bible nous dit, on met des vêtements sur lui. On met des vêtements sur lui, et la gloire de Dieu, Jésus, se pose sur lui. Et lorsque la gloire de Dieu se pose sur lui, imaginez, l'âne, il a dû péter une coche, il ne devait pas savoir ce qui se passe. D'un seul coup, il y a Jésus, la gloire de Dieu est sur lui, il commence à marcher, et là, au fur et à mesure qu'il marche, la Bible nous dit, les gens jettent des vêtements devant lui, ils jettent des branches de palmier, et là, tout le monde, la clameur, des milliers de gens chantent, Hosanna, Hosanna. Et là, imagine l'âne. Lui, il était dans un enclos 1 heure avant. Et là, il sort. Il vit un truc. C'est une dinguerie ce qu'il vit. Il est là, il est en train de marcher, il dit waouh! Et il a vite fait, l'âne, d'oublier que Jésus est sur ses épaules et que c'est pas lui qu'on est en train d'acclamer, mais que c'est Jésus. L'âne, à un moment donné, il croit que c'est pour lui. Il commence à marcher, waouh! C'est extraordinaire. Les gens chantent, ils jettent leurs vêtements devant moi. Waouh! J'imagine l'âne, à un moment donné, il s'arrête, il lève le petit sabot, il fait oh! Vous êtes trop choux, les amis. Et comprenez ceci, l'âne, c'est un âne. Celui qu'ils sont en train d'acclamer, c'est Jésus. J'aimerais vous dire, je ne suis qu'un âne. Patrice Martorano n'est qu'un âne, mais la gloire de Dieu est sur ma vie. Dan Luyten n'est qu'un âne. Néhémie, t'es juste un âne. On est tous des ânes, vous êtes tous des ânes ici, on est tous... Vous ne pensez pas que vous allez vous traiter d'âne aujourd'hui. On est tous... Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, t'es un âne. Vas-y, dis-lui, t'es un âne. T'es un âne. On est tous des ânes. Mais la gloire de Dieu est sur nos vies. Et quand les gens chantent les louanges, toi tu crois que c'est tes louanges à toi. Pasteur, t'es extraordinaire. Oh pasteur, t'es incroyable. Oh Dan, c'est merveilleux. Oh toi, c'est juste extraordinaire. Toi là, c'est... Non, en fait, ils sont en train d'admirer, de louer, d'adorer, d'applaudir Jésus sur nos vies. C'est ça en fait. Imagine, t'as une limousine qui passe.
T'as la limousine, elle est en train de passer, et là, tu sais qu'à l'intérieur, il y a un des personnages préférés des Français, je sais pas moi, Goldman, Zidane, qui tu veux, celui que t'aimes bien, et les gens savent, et ils se mettent à applaudir. Est-ce que les gens applaudissent la limousine, ou est-ce que les gens applaudissent celui qui est dans la limousine? C'est celui qui est dans la limousine. Est-ce que vous comprenez? Les gens, quand ils sont juste waouh devant nous, c'est pas nous. Nous, on n'est que la carrosserie. Nous, on n'est que des ânes. C'est mieux la limousine. Nous, on n'est que des limousines. Et on transporte la star. C'est lui qui mérite la louange, l'adoration et l'honneur au siècle des siècles. Et que tous ceux qui le croient, faites du bruit pour Jésus. Je ne suis qu'un âne, mais je porte sa gloire. Troisièmement, et chose importante à comprendre, la gloire est frivole. La gloire est frivole, c'est pourquoi ne te laisse pas définir par ceux qui t'acclament. On va aller un peu plus en profondeur. Vous êtes prêts? La foule allait devant lui et d'autres suivaient derrière tous en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. » La foule chante, Jésus avance, il rentre à Jérusalem et la foule chante « Hosanna, Hosanna ». Dans quelques jours, Jésus va se retrouver sur une estrade comme celle-là, à côté d'un homme qui s'appelle Barabbas. Et la foule qui l'acclamait, qui l'encourageait, plus personne ne sera là. Au contraire, ça va être remplacé par des ennemis, des gens qui vont crier « Crucifie-le » Et la question qu'on peut se poser, elle était où la foule qui chantait ses louanges? Elle était où la foule à ce moment-là? Nous, souvent, quand nous commençons notre vie, et Dieu le sait, on est au début de notre vie chrétienne, et on a besoin d'encouragement, et là, il y a toute une foule, et t'es extraordinaire, ton message, et nanana, bref, peu importe le ministère et ce que tu fais, ce que Dieu t'a donné et confié, tu avances, il y a une foule. Mais le problème est le suivant, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances, la foule disparaît. Et si tu vivais pour la foule, tu ne pourras pas aller chercher le cheval blanc. Parce que quand la foule va se dissiper, toi, tu risques d'être jeté à terre. Mais ceux qui comprennent que peu importe ce qui se passe, la gloire est frivole. La gloire est frivole. Ceux qui t'acclament, c'est pas qu'ils t'aiment pas. Ceux qui étaient à la fin, qui étaient plus là quand Jésus avait besoin, c'est pas qu'ils aimaient plus Jésus, c'est que la gloire est frivole. Un jour, on te dit que tu es le meilleur, et le lendemain, on va en chercher un autre. Est-ce que vous comprenez? Et si vous basez votre vie sur ceux qui vous acclament, vous n'allez pas aller bien loin dans la vie. Donc, peu importe ce qui se passe, je continue d'avancer. Plus Jésus avançait, plus la foule s'éloignait. Et je crois que ça fait partie, mes amis, du prix à payer. J'ai entendu un jour un homme dire ceci, j'aime tellement cette phrase, c'est une vraie phrase de leadership pour nous aider à aller de l'avant. Il dit ceci, le problème n'est pas de déterminer où vous voulez aller. Le problème, c'est pas de trouver le rêve. Le problème est le suivant. Dans la vie, c'est que le vrai problème dans la vie, c'est ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour y arriver. Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour continuer le chemin? Il y a à peu près 1 an de cela en arrière, j'avais prêché un message, pour ceux qui étaient là, vous allez certainement vous en souvenir, c'était le courage de répondre à l'appel de Dieu, et c'était le passage où Élie va voir Élisée, qui est derrière des bœufs, il est derrière son affaire à lui, là, et c'est son boulot, c'est son job, et Élie va jeter le manteau à Élisée, symbole de l'appel de Dieu sur sa vie. Et Élisée a 2 possibilités, soit il se met à suivre Dieu et son appel en suivant Élie, ou soit il balance le manteau et il continue de travailler avec ses bœufs et son attelage. Mais la Bible nous dit que Élisée, littéralement, va suivre Dieu. Mais avant de suivre l'appel de Dieu, la Bible nous dit, il va brûler les bateaux. Il va lui brûler tout ce qui l'empêche, littéralement. En fait, il brûle toute possibilité de revenir en arrière. Il va brûler son attelage, et sur l'attelage qu'il brûle, il va faire un barbecue géant, il va prendre ses bœufs, il va en faire des tranches, et il va inviter tout le quartier, toute sa famille, et ils vont faire un barbecue géant. Et une fois que tout est brûlé, qu'il n'y a plus aucune possibilité de retour, ensuite, il va se mettre à répondre à l'appel de Dieu. Il va se mettre à la suite d'Élie. Parce que si tu n'abandonnes pas certaines choses, tu ne peux pas aller de l'avant. Et de la même manière, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci.
Nous avons besoin d'abandonner, écoutez bien, nous avons besoin d'abandonner notre désir excessif de reconnaissance. Je ne parle pas de la reconnaissance normale, il y a une reconnaissance, c'est normal. On a besoin d'une certaine reconnaissance, appréciée, etc. Mais il y en a quelques-uns, pas ici, mais à Bruxelles et à Paris, ils sont là-bas. Ou sur Internet peut-être. Mais certains, vous avez un besoin excessif de reconnaissance. Dès que la foule ne vous applaudit pas, dès qu'on n'a pas assez reconnu ce que vous avez fait, vous devenez incapable d'aller de l'avant. Et si tu n'abandonnes pas ça, tu ne pourras pas continuer sur le chemin que Dieu a pour toi. Parce que la foule, elle est là un jour et le lendemain, elle disparaît. Et non seulement elle disparaît, mais tu vas te retrouver avec des gens qui vont dire « Crucifie-le !» Et si ton essence qui alimentait ton moteur pour aller de l'avant, c'était les applaudissements de la foule et la reconnaissance, mon ami, tu ne feras jamais rien dans la vie. Peu importe ce qui se passe, je vais continuer d'aller de l'avant. Il a commencé avec une foule qui l'applaudissait. Mais où était la foule à la croix? Vous savez combien ils étaient à la croix? Ils étaient 4, 3 femmes et il ne restait plus qu'un apôtre, l'apôtre Jean. Il a commencé avec peut-être 100 000 personnes qui chantaient, scandaient son nom. À la fin, ils n'étaient plus que 4. Et dans les 4, il y a sa maman. Vous comprenez? Et s'il avait attendu que la foule l'accompagne tout le long, il n'aurait jamais pu dire « tout est accompli ». S'il a pu dire « tout est accompli », c'est qu'il ne s'est pas laissé arrêter parce que la foule s'était dissipée. Écoute bien mon ami, ne te laisse pas définir par ceux qui t'acclament. Ne te laisse pas définir par ceux qui t'acclament. J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble une petite pièce de théâtre de 3-4 minutes pour nous faire comprendre cette réalité. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît? Yes! C'est ça la vie! Tous mes efforts, tout ce que j'ai fait, tout mon travail, ça en valait la peine. J'ai bien fait, super. Arrête. Ça en valait la peine. Waouh, et oh, mais vous arrêtez pas d'applaudir les gars. Regardez, vous avez pas vu mon dernier truc, regardez. Mais partez pas, regardez, Mais où est-ce que vous allez? Est-ce que j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû? Je sais pas. Peut-être que j'étais pas assez bien. Peut-être qu'il faut que travailler plus dur. Peut-être que... Bah alors Alex, qu'est-ce qui se passe? On y va là? Mais tu vois bien, ils m'ont laissé tomber. Hier, ils étaient là. Ils m'acclamaient, ils applaudissaient mon prénom. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Alex, la foule, toujours là quand tout brille. Mais il n'y a plus personne après. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé tomber? Leur présence n'a jamais été définitive. D'ailleurs, leur reconnaissance n'était pas le reflet de ta valeur, mais juste de leur enthousiasme du moment. Ils étaient venus chercher quelque chose, tu leur as donné, c'est tout. Mais t'es en train de me dire que tout ça, ça voulait rien dire? Tout ce qu'ils ont crié, tout ce qu'ils ont dit, ça voulait rien dire? Si, ça voulait dire quelque chose, sur le moment. Mais tu sais, si tu bases ta valeur sur leurs cris, crois-moi, tu seras vite perdu lorsqu'ils se tairont. Oui, mais comment je sais qui je suis si personne n'est là pour me le dire? C'est ça le défi. Trouver ta valeur, mais sans les applaudissements. Regarde Jésus, quand il est entré à Jérusalem. Quel accueil triomphal. Il était là, la foule était là, tous étaient là, tous criaient « Hosanna !» Il l'acclamait. Mais tu vois, plus il avançait, plus tous ont disparu. Jusqu'à ce qu'il finisse le chemin seul, à la croix. Ouais,
Mais Jésus, lui, savait qui il était, hein, même sans eux. Exactement. Il ne s'est pas laissé définir par la foule. D'ailleurs, Alex, qui es-tu, toi, sans la foule? Parce que si tu ne le découvres pas maintenant, à chaque fois que la foule sera là, elle finira par partir. Et lorsqu'ils partiront, ils emporteront une partie de toi. Réfléchis à ça. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de courir après la foule et découvrir quelle est ma véritable valeur. On peut les applaudir encore bien fort, s'il vous plaît. Parfois, on a un énorme besoin de reconnaissance. Et certains même, vous allez jusqu'à dire, et je pense que j'ai déjà dit moi aussi, dans d'autres mots, bien sûr, mais c'est comme si on disait, ok, pasteur, je suis pas la star. J'ai compris que j'étais pas la star, j'ai compris que j'étais qu'un âne. Mais quand même, si je suis pas la star, si je suis pas là, qui va porter le truc? Comment ça va marcher? C'est bien parce que je suis là que ça marche. Tu vois, c'est bien parce que je suis ici qu'il y a l'église Momentum. C'est bien parce que je joue de la musique qu'il y a de la musique. C'est bien parce que je filme qu'il y a une vidéo sur YouTube ou que je fais le son. Sans moi, il n'y aurait rien de tout ça. Il n'y aurait pas les enfants, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Je suis peut-être pas la star, mais quand même, c'est quand même un peu grâce à moi que ça marche. J'aimerais vous dire, Dieu est Dieu, il est sur son trône. Et si c'est pas Patrice Martorano, ça sera un autre. Et nous, on est là. On se triture l'esprit, ouais, mais nanana, et puis l'autre, et puis il n'a pas fait attention, etc. Écoute bien ce que je vais dire. Tout le monde s'en fout. C'est juste toi qui es en train de te faire du mal. Si vous comprenez? C'est juste toi qui es en train de te traumatiser le cerveau. Il y a une chose que j'ai vite appris au début du ministère, parce que j'avais le problème, problème de susceptibilité, ces problèmes-là. J'ai vite compris que Dieu avait besoin de me délivrer de ces choses-là, parce que ça allait être compliqué de faire du ministère avec ces choses-là. J'aimerais te dire, demande au Seigneur de te délivrer de ces choses-là. Jésus avançait. Vous savez ce qui me touche dans cette histoire? C'est pas que la foule soit partie. La foule, c'est la foule. Okay? Un jour ils sont là, un jour ils sont pas là. Non, moi ce qui me touche et me bouleverse dans cette histoire, c'est que Jésus continue d'avancer. Il avançait quand il y avait la foule. Il avançait au jardin de Gethsémani quand il n'était plus que 3. Il avançait sur la Via Dolorosa quand il était tout seul. Il avançait. Et je me dis, waouh, ça c'est notre maître. Ça c'est notre exemple. Ça c'est celui à qui on veut ressembler. J'avance. De foi en foi, j'avance. De gloire en gloire, j'avance. Et l'âne devient un cheval blanc. Et l'agneau deviendra un lion. Mais j'avance. Ils sont là, ils ne sont pas là, j'avance. Je continue d'avancer. On a tous vécu des moments, ces choses qui viennent nous brasser et qui viennent nous piquer parce qu'on a été oubliés. J'étais dans un groupe WhatsApp, je faisais partie d'un cercle, puis un jour, t'es plus dans l'histoire. Soyons honnêtes, il y en a qui disent « Oh, moi, ça ne me touche pas, c'est pas vrai, ça pique tout le monde. » Ça pique tout le monde. Et là, tu as un choix à faire. Soit tu rumines, ça te pique, c'est normal. Mais après, soit tu rumines et tu fais sortir de ça du mauvais, ou soit tu dis, tout simplement, ça ne touche pas la valeur de qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, que je sois dans le groupe WhatsApp ou pas, qu'on m'applaudisse ou pas, qu'on reconnaisse ou pas, je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu et ma valeur, elle ne change pas. Et je continue d'avancer parce que ma valeur n'est pas définie par les autres. Arrêtez, quatrièmement et dernièrement, arrêtez de pleurer sur ceux qui vous ont quittés. La vraie question qu'on devrait se poser aujourd'hui est la suivante. Qui suis-je quand la foule disparaît? Qu'est-ce qu'il reste quand la lumière s'éteint? Que les applaudissements se dissipent. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de moi, Patrice Martorano?
qu'est-ce qui reste de moi? Qu'est-ce qui reste de toi? Et là, tu avances. Il y a ce passage dans Jean qui nous dit ceci. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Vous savez, des moments, on est là et on ne comprend pas pourquoi certains disparaissent. Et nous, on est là, s'il te plaît, continue, fais partie de ma vie, garde-moi dans ton groupe WhatsApp, garde-moi dans ton groupe d'amis, invite-moi à la sortie du cinéma, invite-moi chez toi. Et tu es là et tu mendies l'amour des gens. J'aimerais t'encourager dans cette nouvelle saison. Peu importe, continue d'avancer. Tu sais pourquoi? Parce que s'ils avaient fait partie de ton avenir, ils n'auraient pas quitté. Alors j'avance, je continue, j'avance. Et il y a une leçon que j'ai appris avec l'expérience. C'est que plus tu grimpes, en bas dans la vallée, au pied de la montagne, il y a beaucoup de gens. Et tu es pas mal protégé du vent. Et il y a de l'oxygène. Mais plus tu montes, plus l'oxygène devient rare, et plus les gens deviennent rares, et plus le vent souffle fort. Mais c'est là-haut que je suis appelé à aller. C'est là que Dieu m'attend. Alors je vais y aller. Et il n'y a pas de raccourci, mes amis. Il n'y a pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'hélicoptère. Il n'y a pas de raccourci. Parce que c'est important de vivre chaque étape de sa vie sans les griller. De grandir avec Dieu. Et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tout ça, mais je vais prendre le temps de vivre ce que j'ai à vivre avec toi. Parce que c'est comme ça que je vais grandir en maturité. C'est comme ça que je vais être capable de savoir dissocier et de discerner un apôtre Jean d'un Judas. Quand je cours vite, je ne sais pas faire la différence. Tout le monde est pareil. Salut, bonjour, je ne sais même pas comment il s'appelle, etc. Mais quand je prends le temps de connaître, de développer la maturité, j'apprends à faire de la dissociation. Vous comprenez? Du discernement. Je comprends. Il n'y a pas de méthode rapide. Et je continue d'avancer. Alors arrêtez de pleurer, parfois, parce que si les gens faisaient partie de votre avenir, ils seraient toujours là. Mais moi, je continue d'avancer. Des moments, vous croisez des chemins, des gens en route comme ça. Mais je continue d'avancer. Je vais accomplir le plan et le projet que Dieu a pour ma vie. Et certains, vous allez dire, ouais, mais des moments, moi, je suis à un péage et c'est compliqué. Ma croix, elle est lourde, pasteur. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, et je finirai avec cette pensée, c'est que Dieu, à travers son Fils, Jésus, sait ce que nous vivons. Lui-même l'a expérimenté. La Bible nous dit que quand il avançait, que la foule s'était dissipée, qu'il avançait sur le chemin de la croix, sur la Via Dolorosa, la Bible nous dit que Jésus a eu besoin d'aide. Donc nous n'avons pas un sauveur qui ne comprend pas ce que nous vivons quand notre croix est trop lourde. Il sait ce que nous vivons. Et le Père lui a envoyé un homme qui s'appelait Simon de Cyrène et qui l'a aidé à porter sa croix. Et j'aimerais t'encourager en te disant, Dieu va t'envoyer de nouveaux amis. Dieu va t'envoyer une personne. Il va t'envoyer un Simon de Cyrène. Toi, tu regardes en arrière et tu te dis, ils sont passés où? Alors que devant, il y a un Simon de Cyrène qui t'attend et qui va t'aider à passer à la prochaine étape, afin qu'un jour tu puisses être en haut de la montagne et dire, tout est accompli. Alors, quand je comprends ça, sur le chemin à péage, je comprends que je ne suis pas seul. Je comprends que Dieu est avec moi. Alors j'avance sur la route à péage et je commence à chanter, à louer et adorer Dieu en disant, ton nom est grand, tu es puissant, tu vas m'aider à remporter la victoire. Et sur la route à péage, je commence à danser, je commence à courir parce que je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi et jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui, et que tous ceux qui le croient applaudissent, acclament. Est-ce qu'on peut se lever devant le roi des rois? Et juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à lever tes mains et dire, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas laissé orphelin, tu ne m'as pas abandonné, tu marches à mes côtés. Tu es là et tu m'accompagnes. Ton nom est une source inépuisable de possibilités. Ton nom est avec moi. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Chanter le nom de notre Dieu et le remercier pour sa présence dans nos vies. Alléluia. Ton nom est tout puissant, ton nom
au-dessus de tout. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Alléluia. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel. Il y en a plusieurs ce matin, vous êtes à des péages. Certains, vous venez d'arriver au péage. D'autres, ça fait longtemps que vous êtes au péage. Et j'aimerais prier pour vous afin que la barrière se lève. J'aimerais prier pour vous afin que vous puissiez comprendre toute l'étendue du plan et du projet de Dieu. Et que de passer d'un âne à un cheval blanc, ça ne se fait pas en un jour. Et j'aimerais prier, être comme un ciment de sirène ce matin pour vous aider à porter votre croix. Si tu es là dans ce lieu, alors que les têtes sont courbées, les yeux sont fermés, que tu sois là ou que tu sois devant un écran ce matin, ou que tu écoutes ça en podcast, peu importe, si tu désires la prière, juste là où tu es, je t'invite à lever la main. Manifeste-toi là où tu es, j'aimerais prier pour toi. Il y a plein de mains partout à travers ce lieu qui se lèvent, encore d'autres mains, d'autres mains, d'autres mains. Alléluia. Je vais vous demander tout simplement, c'est comme symbolique de je refuse la stagnation, je désire avancer maintenant. Je t'invite juste à quitter ta place et à venir sur le devant. Quittez vos rangs, venez sur le devant, venez sur le devant. Dire Seigneur, je prie, je veux continuer le chemin. Je veux continuer le chemin. Je veux continuer d'avancer. Je veux continuer de vivre pour toi. Je veux continuer de brûler de passion pour toi, Seigneur. Et on va reprendre ce chant. Il n'y a pas une personne qui va venir prier pour vous de manière individuelle. C'est juste entre toi et Dieu. C'est pas entre toi et la foule. C'est pas entre toi et un être humain qui t'encourage. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Jésus. C'est entre toi et le cheval blanc. C'est entre toi et le roi des rois. Et juste commence à lui dire, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de quitter mon rivage. Donne-moi la force. Donne-moi le courage d'aller de l'avant, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Fais-moi comprendre ton process dans ma vie, Seigneur. Que je puisse aller chercher tout ce que tu as prévu pour ma vie. Alléluia, Seigneur Jésus. Et ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant.
tout et les anges acclament. Alléluia. J'aimerais faire une prière. Et j'aimerais vous inviter tous à répéter cette prière avec moi. Avec foi, passion, panache, conviction, bref, détermination. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi parce que je crois que tu ne me laisses pas seul. En chemin, tu es à mes côtés. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Que la foule soit là ou qu'elle se dissipe. Que je sois avec du monde sur le chemin ou que je sois seul. Jamais tu ne délaisses qui se confie en toi. Alors aujourd'hui, donne-moi la force, donne-moi le courage d'aller de l'avant et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Voilà mes amis, j'espère que le message vous a béni, vous a encouragé et vous aide maintenant à aller plus loin, que vous allez chercher votre cheval blanc. Sachez également, si vous désirez nous soutenir financièrement, nous avons la possibilité sur monoffrande.fr ou alors sur le site de l'église momentum.com. Il y a un onglet sur donner. Alors merci pour votre générosité, il y a également le QR code qui apparaît. Si vous désirez la prière, on a une équipe de prière pour vous. Vous avez juste à remplir le formulaire dans le chat et puis on va vous rappeler pour prier pour vous, vraiment pour que vous puissiez avoir un conseiller qui va vous encourager à travers la prière. Pensez à liker la vidéo, la partager, la commenter. Soyez bénis mes amis. Souvenez-vous, le 12 avril, les portes ouvertes de Momentum Academy de 13h30 à 18h. Soyez bénis, à bientôt, bye bye.